Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Frédéric Borloo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le syndic de la ville d'Aigle, député au Grand Conseil vaudois et président du PLR vaudois. J'ai une vidéo à vous montrer tout de suite et qui va nous mettre dans le sujet. C'est une vidéo qu'à mon avis on vous ressort souvent. C'était un clip de campagne. Rappelez-vous, regardez. Bonjour Monsieur Borloo, vous êtes député depuis 2002 et merci d'être avec nous aujourd'hui malgré votre extinction de voix. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis député à Aigle et je suis député depuis 2002, syndic d'Aigle également depuis 2006 et j'ai une formation de base de comptable avec un bureau indépendant fiduciaire et je suis marié avec 2 enfants en bas âge. Voilà, alors cette voix du parrain, c'est pas votre voix naturelle, vous étiez malade ce jour-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure dans la vidéo, vous reprenez votre voix. Plus vous parlez de politique, et finalement, plus vous retrouvez votre voix et votre capacité de vous exprimer. Ça vous fait cet effet-là, la politique? C'est un bon médicament pour vous? Alors c'est en tout cas très dynamisant parce que c'est très varié d'une part, et puis ça concerne la population, les gens, les problèmes directs du quotidien. Alors voilà, ça motive. Donc peut-être qu'il y a un lien de cause à effet, je ne sais pas. Je disais la voix du parrain mafieux. Il y a cette image en plus, hein, du Chablais, du Valais, de la mafia, ça va dans ce sens-là, non? C'est drôle. Alors c'est un regard de Lausannois peut-être, mais on n'a pas ce sentiment-là quand on vit dans le Chablais, en tous les cas, je ne pense pas. Ouais, mais on a ce sentiment-là sur le Valais, enfin, on le dit souvent en tout cas, c'est pas forcément fondé, mais on le dit souvent. Le Valais est bien organisé, Ouais. Bon, il y a un parti très grand, très fort, alors forcément ça fait une grande famille. Bon, c'est pas le PLR, on va en parler. On va peut-être commencer justement sur la santé du PLR. Le PLR vaudois va bien, globalement, mais quand on regarde à côté, dans le canton de Neuchâtel, par exemple, on peut regarder en Valais aussi, le PLR va pas forcément extrêmement bien au niveau cantonal. Est-ce que ça vous fait peur pour le canton de Vaud? Alors on est toujours très inquiet en politique, il n'y a jamais rien d'acquis, il faut continuellement se renouveler, continuellement être sur le front de la scène politique, publique et puis de l'actualité. Donc voilà, on déploie beaucoup d'efforts pour essayer d'être très actifs tout en gardant un discours sensé. Discours sensé, c'est votre clé en fait. Vous êtes sensé, c'est ça? On essaye de ne pas trop tomber dans les dévers d'un populisme raccourci et des slogans un peu faciles. Alors c'est très difficile parce que les slogans forcément captent l'attention rapidement, font plaisir à entendre, mais n'apportent pas forcément des solutions. Donc on essaye d'être très actif dans les solutions à proposer. Bon, vous avez le sens du slogan aussi. Je vais essayer de retrouver votre citation. J'apprécie l'engagement citoyen, même s'il est accompagné d'un peu d'ambition. C'est un bon slogan, ça, par exemple. Oui, alors vous sortez deux, trois citations qu'on oublie, en fait, après le temps. Là, mais, oui. Elle est sur votre site internet, celle-ci. Oui. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement? L'engagement citoyen, mais l'ambition. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'égocentrisme, quand même, parfois, dans l'engagement citoyen. C'est ce que vous nous dites, là. Alors, je pense d'abord, moi, c'est 2 choses qui sont quand même différentes, mais une vie sans ambition, bon, ben, c'est une vie sans rêve, c'est une vie sans envie. Et puis, après, l'engagement, ben, c'est le travail. Et puis, il n'y a pas d'ambition sans travail, de toute manière. Donc, je crois que les choses seront assez liées. Bon, vous êtes bien placé pour nous parler d'Aigle. Aigle, dans le canton de Vaud, c'est intéressant, vous avez ces 2 fonctions, à la fois député dans le canton de Vaud et puis syndic d'Aigle. Aigle, vous la sentez totalement inclus dans le canton de Vaud, proche de Lausanne, proche du chef-lieu? Oui, alors la réponse est contenue un peu dans la question. On a forcément l'impression d'être un peu éloigné. Parfois, chez nous, d'être plus proche des Valaisans, dont vous parliez tout à l'heure, que de la capitale vaudoise, par rapport à nos préoccupations locales. Hein. Le Chablais forme une entité assez cohérente, qu'elle soit vaudoise ou valaisanne. Parfois voire plus même cohérente française. que le canton de Vaud, le Chablais. Parfois, disons, c'est comme un mini canton de Vaud à lui tout seul, hein, puisqu'on a un peu de la plaine, du lac, de la montagne, on a de l'industrie, on a des services, du tourisme. Donc on est assez homogène et diversifié dans nos activités culturelles et nos activités économiques en général. Et il y a un vrai trafic pendulaire entre Aigle et Lausanne, par exemple. Il y a une vraie activité économique qui se développe parfois en dehors d'Aigle, et puis beaucoup de logements qui se développent à Aigle, ou je me trompe? Il y a beaucoup d'entreprises à Aigle. Alors, il y a beaucoup de logements, effectivement, qui se développent à Aigle, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont grandi. Qui emploient beaucoup vraiment à Aigle? Ou qui se sont installées. Alors oui, il y a un emploi qui est un équivalent habitant de plus de 50%. On est d'ailleurs similaire avec Montet, c'est les 2 particularités de nos villes du Chablais. C'est plus en équivalent habitant que Villeneuve, par exemple, ou que B. Donc aujourd'hui, on a des possibilités pour des gens qui viennent vivre à Aigle ou dans le Chablais
de trouver un emploi, peut-être pas immédiatement, mais à terme, respectivement, leurs enfants, eh bien, on essaye de développer l'emploi pour que les gens qui viennent s'installer là, leurs enfants puissent trouver un emploi. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est important. Il y a à peu près 50% de la population qui sort d'Aigle tous les matins et 50% qui rentrent. Mais il n'y a pas ce risque à terme de devenir la chambre à coucher de Lausanne? Alors, raison pour laquelle on développe un projet d'agglomération dans lequel s'inscrit très clairement le développement économique. Comment est-ce qu'on attire une entreprise à Aigle? Alors, je te dirais en retroussant ses manches Ouais. et puis en la constituant, Sous la menace non, en retroussant ses manches et en constituant des bons dossiers pour essayer de se différencier des autres. On le fait beaucoup nous-mêmes, la promotion économique, à l'interne même de notre municipalité. Mais quels arguments vous mettez en avant pour Aigle? Alors, les voies de communication, les terrains à disposition, les équipements qu'on propose, un prix des terrains qui est encore raisonnable par rapport à d'autres zones. Et puis, eh bien justement, un peu ce que je disais tout à l'heure, cette cohérence, cette homogénéité, cette diversité de la région dans son ensemble. Vous vous voyez dans ce qu'on appelle le Silicon Valley, c'est-à-dire ces nouvelles technologies, notamment les technologies vertes, qui sont assez fortes dans le Chablais et dans le Valais. Vous vous voyez dans cette lignée-là à Aigle? Alors, on essaye surtout d'éviter de tomber dans un seul créneau économique. Il faut se diversifier parce que si un des secteurs économiques dont on a essayé de faire la promotion devait avoir des difficultés, eh bien forcément, toute la zone est en difficulté. Donc, on essaye vraiment de chercher la diversification, dont celle dont vous venez de parler, les technologies vertes. Vous avez parlé des gants de boxe, en tout cas on les a vus, ces gants de boxe au début dans votre clip. C'est vraiment comme ça que vous concevez la politique? Non, avec de la boxe? Non, mais c'est aussi un message pour dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se laisser faire. Et puis, la politique, c'est quand même quelque chose d'assez dur. On prend des coups, et puis de temps en temps, il faut montrer qu'on ne se laisse pas faire. Comment vous montrez que vous ne vous laissez pas faire, par exemple? Parce que sur une affiche, bon, d'accord, mais concrètement, dans le quotidien, comment vous résistez, vous? À Aigle ou dans le canton de Vaud? Voilà. Alors la première chose, c'est la connaissance des dossiers. Il faut travailler ces dossiers. Il faut être au top sur tous les dossiers qu'on entreprend pour pouvoir répondre, pour pouvoir argumenter. Et puis ensuite, eh bien, c'est construire son argumentation, alors plus dans le détail, mais ça nécessite beaucoup de travail. Je pense que la clé entre guillemets, ne pas se laisser faire, c'est de se mettre au travail. C'est un discours qu'on entend beaucoup à gauche, ça aussi, hein, ne pas se laisser faire, se combattre toujours. On a moins l'habitude de l'entendre dans une bouche de droite. Vous vous sentez totalement en accord avec votre parti, l'esprit combatif toujours? Mes origines sont montagnardes et puis je viens d'une région un peu périphérique, comme on a dit tout à l'heure. Donc forcément, peut-être que ça incite un peu, pas à la bagarre, mais simplement à essayer de s'imposer parce que sinon on n'existe pas ou on existe moins. Comme le dernier des petits frères qui doit crier un peu plus que les autres, c'est ça? Peut-être. Ouais. Comment vous vivez votre ressemblance au quotidien avec Pascal Brouillis? Alors écoutez, je la vis très bien d'abord parce que on se ressemble. Certes, si on est l'un à côté de l'autre, on ne se ressemble pas. Mais oui, enfin, bon, mais comme là, ça, à la télévision, j'imagine les téléspectateurs qui regardent du premier coup d'œil et qui se disent « Ah bah tiens, TVM3 reçoit Pascal Brouillis. » Oui. Bon, mais j'ai l'habitude, parce que déjà mes enfants, j'ai des enfants bas âge, alors quand s'ils regardent la télévision, souvent ils ont l'impression, soit M. Rochebin, soit M. Brouillis, que leur père est à la télévision. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de Darius Rochebin. Je ne sais pas si c'est... enfin voilà. Non mais je prends ça très bien. Oui. Non mais je le vis très bien, et puis en fait on se connaît bien, donc on n'a pas de problème avec ça. D'accord. Vous n'avez jamais voulu vous en servir? Alors je ne m'en suis jamais servi, et puis on n'a pas toujours les mêmes idées, je dois bien reconnaître. C'est vrai, par exemple? Oh non, mais sur des problèmes de relations entre l'État et les communes, par exemple, on a vu dans la presse récemment qu'il y avait quelques combats entre les communes et l'État. Eh bien, de temps en temps, je sais aussi défendre les intérêts de l'État, parfois contre les communes, et de temps en temps, il faut aussi défendre les communes. En l'occurrence, je pense qu'elles ont besoin d'être défendues, puisque globalement, leurs situations financières sont en train de se dégrader. Sur la question de l'impôt, on sait que Brouillis a un amour fou pour l'imposition, les taxes. C'est votre cas aussi? Alors écoutez, la fiscalité est quelque chose de particulier. Sur le plan communal, je ne mêlerai pas de la politique du département des finances, mais sur le plan communal, alors ce qui est sûr, c'est qu'on doit de toute manière trouver de quoi remplir les caisses pour assurer notre mission. Donc voilà, il faut trouver des solutions parfois, et être un tout petit peu inventif. Comment est-ce qu'on peut, et on va essayer d'être inventif, essayer de relancer le PLR sur un plan national? Parce que j'ai l'impression, vous allez peut-être me dire le contraire, mais j'ai l'impression que le PLR va vers quelque chose qui ressemble pas mal au Parti vert, par exemple, c'est-à-dire qu'il a été très longtemps dans l'air du temps, et ensuite, étant donné que les thématiques qu'il défendait sont devenues des thématiques communes, il se vide un peu de sa substance. Est-ce que là-dessus, vous me suivez ou pas?
Alors bon, ce qui est vrai, c'est que le PLR est un parti historique. C'est les deux partis, libéraux et radicaux, qui se sont fusionnés, qui ont fait un peu notre pays. Alors évidemment, c'était une thématique sur laquelle tout le monde pouvait se rassembler, et ça a duré un siècle, voire plus. Maintenant, il faut un peu se renouveler. C'est plus quelque chose que les gens ont à l'esprit, la fondation même de notre pays, respectivement de notre canton. Donc il faut se projeter dans l'avenir, et puis les défis sont multiples. Donc je pense qu'en étant actif, on travaille sur l'ensemble des dossiers de notre société, contrairement peut-être un peu aux Verts qui concentrent leur action sur les problèmes liés à l'écologie. Ils vont hurler, ils ont aussi un argumentaire sur d'autres thématiques, mais c'est vrai que le libéralisme a l'air parfois tellement présent dans notre société que finalement un parti politique qui le promeut d'une certaine manière ou d'une manière modérée, finalement ça peut sembler commun finalement de parler de libéralisme aujourd'hui. Oui, alors détrompez-vous, je pense que les États et l'État, notre confédération n'est pas une exception, a des moyens colossaux et globalement a tendance à concentrer beaucoup de pouvoir par rapport à l'économie, par rapport aux individus eux-mêmes. Il y a une très forte propension à distribuer de l'argent, toujours plus, ce qui fait que les gens sont toujours plus dépendants de l'État. Donc là, il y a quand même aujourd'hui des défis. On les perçoit peut-être pas, et c'est notre rôle, observateur politique, acteur politique, de temps en temps les dénoncer. Mais en tant qu'observateur, vous avez sincèrement l'impression que l'État a un pouvoir trop fort sur l'économie aujourd'hui? Alors, je n'ai pas dit qu'il avait un pouvoir trop fort, j'ai dit que son pouvoir grandissait année après année. Alors, il y a aussi une volonté de la population, lors des votations, de confier des responsabilités nouvelles à l'État, donc ça il faut respecter. Et puis de temps en temps, il y a aussi une propension de l'État, être ses représentants, une sorte de boulimie comme ça, étatique, qui veut qu'on va s'occuper de tout et de tout le monde et tout faire pour tout le monde. Alors, ce n'est pas forcément la solution, je pense qu'il faut prôner aussi la responsabilité individuelle, mais sans oublier la solidarité, bien entendu. Vous savez que les Suisses regardent beaucoup la télévision française aussi, et que parfois ils sont mieux renseignés sur la politique française que sur la politique suisse. Est-ce qu'à votre avis, la débâcle Hollande peut avoir un effet local ici, sur la ville d'Aigle, sur le canton de Vaud? Les gens associent évidemment Hollande au Parti Socialiste, peuvent associer un Nicolas Sarkozy au Parti Libéral Radical, même si le raccourci est un peu vite fait, il se fait quand même dans la tête des gens. Est-ce que vous avez l'impression que ça a une conséquence concrète au niveau local? Alors, sans avoir d'exemple comme ça spontanément à vous donner, mais on a pu observer par le passé qu'il y avait quand même très peu d'influence de la politique des pays environnants sur notre politique. Alors, il y a des décisions que la France peut prendre qui vont influencer sur nous, notamment le problème de relations fiscales, mais c'est quelque chose de très concret et puis on doit réagir à ça. Mais simplement une votation, une élection dans un pays voisin influence assez peu les Suisses. Les Suisses sont assez indépendants d'esprit. Ouais. Sur le mode de communication, vous avec des gants de boxe par exemple, j'ai plutôt l'impression que c'est un mode de communication qu'on a vu d'abord apparaître en France et qu'on voit maintenant apparaître en Suisse, ce côté-là, non? Alors, vous avez l'impression que c'est totalement suisse, les gants de boxe sur la fiche de politique? J'avais pas fait cette relation-là, en tous les cas, mais bon, non, je pense pas. C'est de la communication, d'accord, c'est pas de la politique. Maintenant, on s'inspire tous, alors en termes d'image, on s'inspire tous de quelqu'un d'autre ou d'un autre mouvement. Est-ce qu'il y a une influence de la France? C'est vrai qu'il y a une tendance, par exemple, dans les partis de centre-droite, en Europe, de prendre les mêmes couleurs, notamment le bleu. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une influence française ou allemande ou je ne sais pas? Là, je n'ai pas été si loin dans l'observation et l'analyse. J'ai quelques questions thématiques pour terminer. On voyait en début d'interview une vidéo de vous qui aviez perdu la voix. Qu'est-ce qui vous fait perdre la voix, vous, en politique? C'est des éléments comme liés... Mais ça, tout le monde ressent un peu ça, mais à l'hypocrisie, au mensonge, très fort. Et puis, vous devez souvent perdre votre voix. À l'injustice vis-à-vis de gens qui essayent de faire quelque chose, d'être créatifs. Et puis alors, je perds souvent ma voix, mais elle revient très vite, comme vous avez pu voir dans le film. Pourquoi est-ce que vous aimeriez avoir plus de voix? Alors, sans doute... Dans tous les sens du terme. Oui, alors sans doute pour véhiculer encore nos idées forces qui sont liées à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la liberté individuelle et puis aussi à la solidarité, l'un ne va pas sans l'autre, et puis à ce sens des responsabilités qu'on veut absolument que les gens gardent et qu'ils ne se laissent pas non plus mener comme des moutons par des idées de tierces, et notamment des idées étatiques. Alors bon, voilà, on a envie des fois de défendre ça avec force, et puis défendre aussi les entreprises parce on perd un peu cette notion de relation directe entre l'entrepreneur qui prend des risques et puis l'emploi qu'il crée. Et puis ça, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est pas possible d'avoir un entrepreneur sans des gens qui travaillent derrière lui, mais l'inverse est également valable, il ne faut pas l'oublier. Vous venez du monde de l'économie, on l'entend. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant vous êtes sur la bonne voie?
Alors je crois qu'il n'y a pas... oui, il y a une bonne direction qu'on essaye de prendre, mais il n'y a rien qui est acquis. Mais au niveau personnel, parce que vous êtes ce qu'on appelle un politicien professionnel, hein, vous cumulez les mandats politiques. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes sur la bonne voie? C'est ce que vous voulez faire, 100% politique? Bon, je précise que je garde une activité professionnelle. Vous avez le temps pour ça? Ben oui, il faut. La politique est quelque chose d'assez ingrat. Mais vous n'êtes pas à 100% quand même à côté, là, c'est pas possible. Non, on n'est pas à 100%, bien entendu, mais je garde un 20% d'engagement professionnel. C'est indispensable pour aussi rester en contact avec les réalités. Et puis, à côté de cela, donc voilà, mon professionnalisme, bien entendu, suscite aussi des réflexions dans mon parti et je veux vraiment ouvrir un débat sur le cumul des mandats. Et je suis bien placé pour le faire parce qu'effectivement, vous l'avez dit, j'ai 3 mandats importants. Et quelque part, est-ce raisonnable d'avoir plusieurs mandats dans un parti? Est-ce raisonnable de cumuler? Et parti de centre-droite, on doit se poser ces questions-là. On a une relève, on a des jeunes, ils ont envie de foncer, il ne faut pas non plus qu'on les empêche de monter. Vous vous tirez une balle dans le pied, en fait. C'est vous qui vous posez la question du cumul des mandats? Ben oui, mais je crois ça veut dire que vous n'avez pas l'impression de les assumer? Je suis président d'un parti, je crois qu'aujourd'hui je les assume. On ne peut pas dire que je suis en retard dans mes dossiers et que je manque mes rendez-vous. Donc je suis là, je connais mes dossiers. Mais simplement, c'est des questions qu'on doit se poser valablement et c'est le moment de le faire. Et il y a la relève qu'il faut? Et il y a de la relève qu'il faut, oui. Il y a chez les PLR? Il y a beaucoup de jeunes qui sont, le groupement des jeunes grossit chaque semaine, heureusement. Et ils ont plein de propositions à nous faire. On est en contact régulier. Ils siègent dans le comité principal de notre parti. Et voilà, on les écoute beaucoup et je crois qu'on doit le faire, quoi. Bon, en attendant qu'ils reprennent votre place, on va vous laisser retourner courir. Vous êtes syndic d'Aigle, député au Grand Conseil vaudois et président des PLR vaudois, Frédéric Borloo. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.